Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas filmé. Je vous reprends avec mon téléphone là parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'ai voulu introduire cette vidéo. Mais il se trouve que j'ai plus du tout de batterie dans mon appareil photo, donc je l'ai mis en charge. Voilà, donc les prochains plans seront de meilleure qualité. Voilà, pourquoi j'ai pu filmer ces derniers temps, tout simplement parce que je n'en avais pas l'envie. Après la compète d'Italie, j'avais envie de me reposer, prendre du temps pour moi et j'avais pas forcément envie de me forcer à filmer, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps? J'ai continué de m'entraîner, je suis toujours en prépa. Je suis un peu surexposée là. Je suis toujours en prépa, donc je vais me poser tout à l'heure pour vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé ces dernières semaines et où j'en suis. En attendant, là, je vais aller m'entraîner aujourd'hui. Je fais les ischios et les quadriceps. Voilà, et je vous souhaite une bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Là, je viens de revenir d'aller chercher mon colis Fitness World Nutrition, donc j'avais plus de digésime et de magnésium. Donc voilà, j'ai été récupérer ça, j'avais commandé hier. Et là, je m'apprête à manger ma whey, toujours ma whey en glace, hein, ça change pas. Pour ceux qui veulent savoir comment je fais, je l'explique dans une précédente vidéo. Donc voilà, c'est simplement ma whey que j'ai congelée pour faire une glace. Donc je vais manger ça et puis je file à la salle. Je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le plus simple, ça va être de répondre à vos questions, parce que du coup j'avais mis une boîte à questions sur Instagram pour pouvoir vous répondre directement. Et la première question, c'était quand est-ce que tu vas stopper ta prépa pour repartir en off? Et du coup, c'est la question idéale pour introduire ce que j'avais à dire. Tout simplement, j'ai commencé cette année les compétitions. Donc ma première, c'était le 15 avril à Lille. Et comme je vous l'ai dit, je voulais faire une saison complète cette année. Il se trouve qu'à chaque compétition, on a amélioré le physique parce que en fait, au fil des prépas, la condition est meilleure. On aboutit une sèche plus poussée et donc on répond mieux aux critères. Dans mon cas en tout cas, et il se trouve que là dernièrement en Italie, les retours ont été qu'il me manquait du coup, comme vous le savez, de l'insertion ischio-fessier. Donc je vous mets une photo ici de ce que les juges recherchent. Et il se trouve que là, au fur et à mesure des prépas et que la condition s'améliore, je commence à avoir cette insertion ischio-fessier. Raison pour laquelle je n'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin, dans le sens où je suis presque arrivée au but et c'est un peu tout ce qui me manque et tout ce qui m'est reproché par les juges pour être mieux classée. Donc voilà, j'ai pas envie de m'arrêter là, repartir en off alors que je suis à deux doigts d'avoir cette fameuse insertion ischio-fessier. Franchement, ce serait trop dommage. D'autant que du coup, puisque la condition est bien meilleure au fil de l'année, j'ai besoin de moins tirer. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus mes prépas sont faciles. C'est-à-dire que là, c'est la prépa où j'ai le moins de cardio et où je mange le plus. Donc en fait, j'ai un équilibre au niveau de la diète et du cardio qui me permet de tenir comme ça sur le long terme. Et donc voilà, j'ai pas envie d'arrêter, je me sens bien comme ça. Et j'ai envie de continuer tant que je suis dedans et puis aboutir au maximum pour cette année, du moins ma condition. Et je sais que je peux encore l'améliorer et à partir du moment où moi je me sens bien, je me dis pourquoi arrêter sous prétexte qu'il faut faire des off-saison. Je veux dire, à partir du moment où il y a un équilibre, c'est pour moi pas obligatoire. Donc voilà, d'un commun accord avec Steph, on continue la prépa. J'aurai peut-être d'autres dates avant la fin de l'année, en sachant qu'après, si je veux continuer de concourir 2024, il faudrait que je refasse une régionale en France qui est obligatoire, à moins que j'ai une compète internationale avant. Donc voilà, actuellement, vous l'aurez compris, je suis toujours en prépa dans le but d'améliorer ma condition pour répondre encore davantage aux critères des juges. Ça me permet aussi d'enchaîner du coup, même si j'ai partiellement répondu à une autre question qui m'a été posée, de savoir comment je me sentais.
Déjà merci pour la question, parce que comme elle le dit dans sa question, comment tu te sens, car c'est le plus important, et je suis complètement d'accord avec ça, et ça revient à ce que j'ai dit précédemment. Je me sens très bien et c'est ce qui importe. Mon parcours n'est pas celui des autres athlètes. Je sais qu'il y a des athlètes pour qui c'est difficile, ça va dépendre encore une fois du coach, de comment est gérée la prépa, etc. Pour ma part, tout se passe pour le mieux. D'autant que je peux lier du coup ma passion avec les voyages. Et donc là, je fais simplement tout ce que j'aime. Et ça me pousse à vouloir continuer. Je m'éclate. Et voilà. Donc merci pour la question. Tout va pour le mieux. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé à faire de la compète? Tout simplement les filles qui faisaient de la compète. J'ai jamais pensé que c'était pour moi, hein, honnêtement. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai fait mon petit parcours en muscu, j'ai commencé à regarder de plus en plus des filles qui faisaient de la compétition, des vidéos sur YouTube, etc. Mais je crois que je l'avais déjà dit. Mais c'est vrai que en les regardant et en regardant leur physique et le processus de prépa, ça me faisait rêver en fait tout simplement. J'ai dit pourquoi pas moi en fait, si elles le font, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire. Donc voilà, ce qui m'a réellement motivée, c'est de voir les autres et de me dire que c'était exceptionnel, que ça me faisait rêver et que donc moi je pouvais le faire aussi. Voilà, ça a été ma principale motivation. Ensuite, il y a d'autres motivations un petit peu plus personnelles dans le sens où déjà j'ai eu un parcours assez atypique, ça a été assez difficile pour moi, j'ai vécu des choses compliquées avec des troubles du comportement alimentaire, j'ai jamais eu confiance en moi, j'ai été souvent rabaissée et tout ça. Et donc c'est aussi une revanche par rapport à ça, même si ça reste secondaire, hein, parce que dans un premier temps je fais ça pour moi, et d'ailleurs c'est ce qui fait que je tiens, parce que si vous faites pas ça pour les bonnes raisons, vous pouvez simplement pas tenir sur le long terme. Donc voilà, et aussi pour me challenger, j'ai pas envie de rester dans ma zone de confort, j'ai envie de faire quelque chose qui change, quelque chose d'un peu hors du commun. Donc voilà, j'ai trouvé ma voie et je compte bien rester là-dedans tant que je m'y sentirai aussi bien. On m'a demandé aussi combien de cardio je faisais. Donc actuellement, je suis à 1h30 de cardio. Donc ça peut paraître beaucoup pour certaines, mais c'est vrai que moi, c'est ma routine. Donc ça me pose absolument pas de problème. Je me lève le matin, je fais 50 minutes de cardio à jeun. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Je fais un petit peu ma vie, je travaille, tout ça, je mange. Et une fois que je vais aller m'entraîner pour mon entraînement muscu, je termine mes 40 minutes de cardio en post-training. Voilà, donc ça peut paraître beaucoup, mais moi, c'est juste mon quotidien et ça passe très très bien. Comme je vous l'ai dit, c'est la prépa où j'ai eu le moins de cardio. À savoir que là, je suis à 1h30 depuis peu de temps. J'ai été à 40 minutes seulement depuis l'Italie en fait. C'est juste là depuis 4-5 jours qu'on a augmenté le cardio, mais sinon j'étais très très basse. Enfin très très basse pour une prépa. Donc voilà, en termes de diète, je mange très très bien. C'est pour ça que je vous dis que là actuellement j'ai un bon équilibre et donc c'est top quoi. Ça me permet vraiment de bien tenir comme ça. Niveau fatigue, tout va bien. J'arrive à récupérer assez convenablement. Donc j'avais d'autres questions. As-tu prévu d'autres compétitions avant la fin de l'année? Donc comme je l'ai dit, j'ai quelques dates qui me plairaient là pour la fin de l'année. J'ai pas encore choisi lesquelles. À savoir que là j'ai un voyage de prévu dans quelques jours, donc ce sera pas pour tout de suite parce que voilà, c'était un voyage qui était prévu. Je pars du coup à Londres quelques jours. Et donc on verra en rentrant ce qu'il adviendra au niveau des dates et des compétitions. De toute façon, je vous tiendrai informé de ce côté-là. Donc, mais oui, je pense qu'il y en aura d'ici la fin de l'année. Et si jamais il ne devait pas y en avoir, j'enchaînerai en 2024 avec d'autres compétitions, c'est certain. Pour moi, j'ai pas abouti, j'ai pas fini pour cette saison d'aboutir mon physique. Donc voilà, je ne pense pas m'arrêter tout de suite. Voilà, donc je vous avais aussi demandé ce que vous aimeriez voir là dans les prochaines vidéos. Donc pour la plupart, juste un petit peu de tout. Donc des réponses à vos questions, un petit peu mon quotidien en prépa, mes entraînements, la nourriture, tout ça. Donc je vais simplement continuer comme je le faisais avant, de vous emmener un petit peu avec moi dans mon quotidien. On m'a également demandé si je pouvais partager mes bilans comme je le faisais avant. Donc oui, bien sûr, je vais vous partager mes bilans. Juste pour vous dire par rapport à ce matin, je regarde mon téléphone parce que je me souviens plus. Donc ce matin, je pesais un poids de 50,5 kg et je vous mets une photo de mon physique de ce matin. Donc voilà, à savoir que à ma dernière compétition sur scène, je pesais 50,2 kg. Donc je fais seulement 300 grammes de plus que le jour J sur scène.
Donc mon poids risque de chuter et je vais, je pense, atteindre un nouveau poids le plus bas dans pas longtemps. Voilà, mais je vous tiendrai au courant de toute manière. Voilà un petit peu en ce qui concerne la préparation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir s'il y a des choses que j'ai pas abordées ou des choses que éventuellement j'ai oublié de dire. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc là, le facteur vient de sonner. Je viens de recevoir un colis que j'attendais avec impatience. Donc je vais vous montrer. Je suis trop contente. Donc je vais l'ouvrir. Je suis vraiment contente. Comme une enfant. Quand vous allez voir ce que c'est. C'est un gros colis. Bien sûr, c'est à l'envers. Oups. Tada! Donc c'est le Ninja Foodi, donc c'est un air fryer, donc une friteuse sans huile. Vous savez que j'en avais déjà une, je faisais tout avec. Il se trouve qu'elle m'a lâché là avant-hier. Du coup j'en ai profité pour en acheter une nouvelle. Donc voilà, elle a été, celle-ci elle est très connue et visiblement c'est la meilleure. Et en plus il y a 2 compartiments pour cuire. Enfin voilà, de toute façon c'est quelque chose que je me sers énormément, donc c'est un bon investissement. Moi je l'ai mis aussitôt à tester, j'ai mis du poulet à l'intérieur, donc voilà. J'ai testé dans le bac numéro 1 Maxi Crisp et dans le 2 j'ai testé Air Fry pour voir la différence de cuisson pour le poulet. Et voilà, je vais voir ce que ça donne. Coucou tout le monde, donc là nous sommes mercredi, je m'apprête à aller m'entraîner. Donc je fais une séance fessier aujourd'hui, je m'entraîne avec Cynthia, donc qui est une autre athlète de la team. On va s'entraîner ensemble, j'ai pas l'habitude de m'entraîner avec d'autres personnes, j'aime pas ça en principe. Mais là pour le coup c'est vrai que vu que c'est une athlète aussi et qu'elle s'entraîne dur, voilà, on sait pourquoi on vient là, on n'est pas là pour discuter ou quoi que ce soit. On s'aide, on se motive, on s'assiste si besoin. Et je tenais juste à préciser que pour cette séance fessier, Steph a fait les ajustements afin d'adapter notre plan d'entraînement à chacune pour qu'on puisse effectuer notre séance ensemble. Étant donné qu'on a des axes d'amélioration qui sont différents sur certains exercices, on va du coup devoir se séparer et on se retrouve sur les exercices entre guillemets principaux sur lesquels on peut s'entraîner ensemble. Donc du coup les séances sont vraiment très productives et voilà, et donc c'est le top parce que c'est vrai que il y a certaines personnes qui ont des partenaires d'entraînement qui plutôt les... Enfin il y en a toujours un des deux qui va finir par être freiné ou un des deux qui est moins motivé, donc c'est pour ça que c'est important de, si vous vous entraînez avec un partenaire d'entraînement, de bien le choisir et de choisir quelqu'un qui va vous faire progresser et pas régresser. Voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo ici pour aujourd'hui. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous fait plaisir de me revoir sur YouTube et n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme toujours pour me soutenir. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo.